Wir sind hier an der EAWAG in Dübendorf bei der Abteilung Sozialwissenschaftliche Innovationsforschung. Traditionell hat man Wasser in verschiedenen Problembereichen organisiert. Also man hat zum Beispiel Gewässerqualitätsprobleme gehabt und dann hat man das mit Abwasserreinigungsanlagen gelöst. Oder man hat Probleme bekommen mit der Wasserkraftnutzung und hat entsprechende Gesetze eingeführt. Und jetzt merkt man zunehmend, dass an den Schnittstellen, weil Wasser ja fließt und alles verbindet, dass es an den Stellen Reibungspunkte gibt und Reibungsverluste, wo, wenn man das zusammen anschauen, wo man bessere Resultate erreichen könnte. Vor allem, wenn man schaut, wie es in Zukunft, was für Herausforderungen an das Wassermanagement in der Schweiz gestellt werden, dann sieht man, dass da die bestehenden Strukturen schnell einmal in Schwierigkeiten geraten könnten. Und wenn man weiss, wie lange es dauert, bis man so Strukturen verändert hat, sagen wir Infrastruktur, aber auch Verwaltungsstrukturen, dann muss man früh genug anfangen, sich Gedanken zu machen, wohin das man überhaupt sollte gehen. Es hat sich im Projekt eigentlich herausgestellt, dass wir mit zwei Begriffen unsere Arbeit gut strukturieren können. Einerseits dem, was wir sagen, das IWG, also Integrated Wasser Governance, und andererseits das IWM, das Integrated Wassermanagement. Das Integrierte Wasser Governance haben wir vor allem auf der Ebene von einzelnen Kantonen angeschaut. Und da gibt es vielleicht als zwei Beispiele, was interessant ist. Hat man einerseits der Kanton Bern, der eine sogenannte Wasserstrategie ausgearbeitet hat, also ein Strategiepapier, das ämterübergreifend soll Koordination erleichtern und hat nicht so ein starkes Gewicht gelegt auf die Gesetzesreform. Hingegen der Kanton Freiburg, die haben einen sehr starken Fokus gelegt auf die Gewässergesetzgebung und haben ein neues integriertes Gesetz definiert. Und jetzt müssen wir erst schauen in der Umsetzung, wie da Integration unter dem gesetzlichen Rahmen am besten erfolgen kann. Das IWM, das bezieht sich mehr auf konkrete Projekte. Das Beispiel Multirue ist ein ganz interessantes Beispiel. Ein Projekt, das relativ viel integriert wurde. Olivier Chez mit seinem Büro hat das genauer untersucht und wo man von dem her ganz viel lernen kann über andere Projekte in der Schweiz. Le Multirue, c'est un excellent exemple. D'abord parce qu'on a un bassin versant. Ensuite, on a toutes les problématiques. On a les eaux souterraines qui sont quelquefois surexploitées. On a les problèmes de pollution du cours d'eau. On a les problèmes de manque d'eau en été. On a tous les problèmes de coordination des différentes planifications de l'eau potable, de l'assainissement dans les différentes communes. On a tous les problèmes qu'on veut et on arrive à les résoudre avec la gestion intégrée des eaux. Alors dans le projet de recherche, on documente les éléments qui sont nécessaires pour arriver à des résultats et on essaye de classifier les différents types de gestion des eaux qu'on peut avoir, dont par exemple celle qu'on a ici. Et au fond, la gestion intégrée des eaux, ce sera l'intégration de toutes les prestations, de toutes les tâches avec un propriétaire, un gestionnaire. Voilà Monsieur Jonas Graf, qui est l'ingénieur responsable de toute la gestion des eaux du Multirue. Grâce au Multirue aussi, nous avons la possibilité de faire ces planifications avec une vue d'ensemble. Donc ces planifications sont aussi extrêmement simplifiées et puis nous sommes aussi propriétaires de l'ensemble des ouvrages. Actuellement, aujourd'hui, au niveau du Multirue, nous avons une équipe de professionnels qui suit les formations adéquates et dont le travail est à 100% orienté dans le domaine de l'eau potable pour l'eau potable et l'assainissement à l'identique. Aujourd'hui, c'est une grande partie de notre travail, c'est de consentir les investissements au bon endroit, là où ils ont réellement un impact sur la qualité de l'eau, sur les drainages agricoles ainsi que sur le cours d'eau. Qu'est-ce qu'on peut au fond apprendre du Multirue? Je crois qu'il y a une chose importante, c'est d'abord il faut une bonne base technique. Il faut qu'au niveau technique, les études soient parfaites, solides. Ensuite, il faut avoir une excellente information et participation du public. Là, on a passé beaucoup de temps dans les différentes salles communales de ces différentes communes, quelquefois jusqu'à minuit, à informer la population, à informer les conseils communaux, pour que chacun comprenne bien les enjeux. Un autre élément important, c'était l'engagement des gens qui, sur place, dans ces communes, ont piloté le projet et se sont engagés
pour ce projet. Je crois que c'est à peu près ces trois conditions-là qui ont fait qu'on a eu ce résultat positif.